Mes très chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Seigneur qui nous fait la grâce encore aujourd'hui de pouvoir être ensemble afin de partager sa parole. Le message d'aujourd'hui va s'articuler autour du mariage. Voici une thématique qui est un peu spéciale. Nous allons donc prendre le temps, avec la grâce du Saint-Esprit, de pouvoir parcourir encore la parole de Dieu, de pouvoir passer du temps encore dans la conduite, dans la poursuite de ce que nous avons commencé la dernière fois, à savoir étudier les écrits des apôtres. Et donc aujourd'hui, il est question du mariage. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons partir dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Et nous allons écouter tout ce que l'Esprit nous dit par rapport au mariage. Je lis donc la parole. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Alléluia. Donc nous allons prendre le temps aujourd'hui et nous allons décortiquer la parole de Dieu. Nous allons partir étape après étape et nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit par rapport au mariage. Durant notre étude d'aujourd'hui, il sera question du mariage dans le corps de Christ. Évidemment, nous allons aussi aborder les points qui touchent les personnes non mariées. Et nous allons voir ce que l'Esprit va nous dire. Bien, dans le passage que j'ai commencé à lire avec vous, le Seigneur nous explique, il dit que pour éviter l'immoralité sexuelle, pour les hommes, il leur conseille d'être mariés. Alléluia. Je vais relire rapidement. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce que le Seigneur voudrait en réalité, c'est que pour le Seigneur, il serait mieux que nous vivions sans femme, célibataire, pour pouvoir mieux faire l'œuvre du Seigneur. Mais il dit quelque chose. Il dit, mais toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire que si quelqu'un sent qu'il ne peut pas rester sans avoir de femme, sans connaître une femme,
il vaudrait mieux pour lui qu'il puisse se marier. Maintenant, par rapport au mariage, une fois que vous vous êtes mariés, la Bible nous dit ici que le corps de la femme n'appartient pas à la femme et que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. En ce qui concerne la femme, son corps appartient à son mari, et en ce qui concerne le mari, son corps appartient à sa femme. Ça veut dire quoi? Cela veut dire simplement que quand tu t'es marié avec une femme, en ce qui concerne les rapports entre vous, à chaque fois que ta femme a besoin d'avoir des rapports sexuels, des rapports directs, alléluia, dans l'intimité avec toi, tu ne peux pas refuser. Chaque fois que la femme te désire, tu dois lui donner. Et chaque fois que ton homme te désire, femme, tu dois lui donner. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc vous voyez, dans le rapport, en ce qui concerne les croyants, en ce qui concerne le christianisme, dans le corps de Christ, le Seigneur a bien réparti les choses. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'à chaque fois que ton partenaire a besoin de toi, tu dois pouvoir être présent. Et à chaque fois que ta partenaire a besoin de toi, tu dois pouvoir être présent. Il dit que nous ne sommes... Toi, l'homme, tu n'es plus propriétaire de ton corps une fois que tu es marié. Mais c'est la femme qui est le propriétaire de ton corps. Et c'est la même chose pour la femme. Et il recommande, il va le dire plus bas. Il dit ici, au verset 3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Ça va sembler peut-être bizarre ce que je vais dire, mais nous devons parler des choses comme des adultes. Le Seigneur dit ici que vous devez être constamment en intimité quand vous êtes mariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par semaine, sinon par jour, vous devez être constamment en intimité. Alléluia. Le Seigneur conseille lorsqu'on est en couple d'être constamment dans l'intimité. C'est-à-dire que s'il faudrait que par jour, vous soyez en intimité tous les jours, il faudrait que vous le fassiez. Il conseille de le faire constamment. Sauf si ce n'est d'un commun accord. Il dit, afin de vaquer à la prière. Bon, nous savons aujourd'hui que lorsque nous sommes chrétiens, en dehors du fait d'être en couple, nous avons aussi d'autres responsabilités, notamment professionnelles. Ça veut dire que monsieur peut-être a une occupation parce qu'il faut pouvoir subvenir aux besoins. Donc il faut avoir des activités. Mais le Seigneur dit que même si tu travailles, même si la femme travaille, il dit pour éviter, il dit ça ici, il dit pour éviter votre manque de maîtrise. Vous voyez, manque de maîtrise, c'est-à-dire que le Seigneur estime qu'en tant qu'être humain, nous, même si on ne le sait pas, on a un manque de maîtrise. On est constamment tenté corporellement, charnellement. Quand tu vas dans ton milieu professionnel, tu es confronté à des personnes. Pour les hommes, nous sommes confrontés aux femmes. Pour les femmes, nous sommes confrontés aux hommes. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Et l'adversaire passe par ça.
pour que les couples se trompent, pour qu'il y ait infidélité dans des couples et tout ça. Alors le Seigneur, pour éviter toutes ces choses-là, il a bien fait les choses. Il a bien réparti les choses. Il dit, soyez constamment en intimité. Ayez constamment des rapports, soyez constamment ensemble. Sauf d'un commun accord, c'est-à-dire si vous avez des activités, vous partez, si c'est pour la prière, chacun va prier, mais à chaque fois que vous vous retrouvez ensemble, prenez le temps d'aller en intimité, même si ça doit se faire tous les jours, faites-le tous les jours. C'est la première barrière, c'est la première protection par rapport à la chair. Alléluia. Une femme qui est constamment en intimité avec son homme et un homme qui est constamment en intimité avec sa femme, vous voyez, il sera très difficile que cette personne-là se retrouve tentée par l'extérieur. Ça, nous le savons. Maintenant, il arrive que pour certaines raisons, pour certaines situations, on soit dans la position où on ne peut pas être en intimité tous les jours, ou même qu'on ne peut pas être en intimité pendant plusieurs mois. Dans ce cas précis, l'Esprit de Dieu viendra vous fortifier si vous lui demandez de l'aide. Ça peut être parce que la personne a une autre activité qui est très loin, qui prend du temps, l'autre ainsi de suite. C'est difficile vraiment d'être constamment en intimité et tout ça pour diverses raisons. Le Seigneur, le sachant, viendra toujours nous fortifier. Alléluia. Mais la recommandation de Paul, c'est que lorsque nous sommes mariés, nous puissions être constamment en intimité. Le mari doit constamment être avec la femme. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Sauf s'il y a un cas particulier, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alléluia. Et plus bas, il dit ceci, au verset 6. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Donc ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil en fait. Et moi je crois que ce conseil il est très bon. Alléluia. Nous continuons la lecture. Verset 7. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors ici, Paul dit ce qu'il voudrait, c'est que nous soyons comme lui, sans femme, pour pouvoir éviter certaines choses, pour être concentrés en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais il explique aussi que tout le monde n'est pas pareil. Dans le Seigneur, chacun arrive avec ses faiblesses. Tout le monde n'a pas la même capacité. Alléluia. Plus bas, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés. Nous allons en parler maintenant. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Ceux qui ne sont pas mariés et les veuves, Paul considère, sinon le Seigneur considère qu'il est mieux qu'ils restent célibataires, sans se marier. Verset 9, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, donc s'ils savent que dans leur corps, ils ne peuvent pas rester sans intimité, sans avoir de rapport avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme, il dit ceci, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Alléluia. Alléluia. Bien, je vais reprendre pour qu'on comprenne bien. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, donc ceux qui ne sont pas mariés et les veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Donc, les veuves et les non-mariés, il est bien pour eux de rester célibataires. Mais s'ils savent qu'ils ne peuvent pas se maîtriser,
qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Bien. Je vais essayer d'expliquer. Paul dit que si nous ne sommes pas mariés et veuves, il est bon pour nous de rester ainsi. C'est ce que le Seigneur explique là. Mais cependant, il dit, on se connaît. Si tu sais que tu ne peux pas rester comme ça, si tu sais que tu ne peux pas tenir, il dit, il faut se marier. C'est mieux, plutôt que de te lancer dans des catastrophes. Parce que si tu ne te maries pas, si tu n'as pas une femme, si tu n'as pas un homme, alors que tu es quelqu'un qui sexuellement a des désirs, il risque d'avoir des dégâts dans l'église, il risque d'avoir des dégâts dans le corps de Christ. Tu risques de poser des actes. Ce sera plus fort que toi. Et c'est pour ça qu'il y a souvent eu des scandales. Alléluia. C'est pour ça que souvent, lorsque j'ai souvent eu l'occasion de discuter avec certains hommes de Dieu, je leur disais souvent, attention à la manière dont vous prêchez, attention à ce que vous dites. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'église, mais qui brûlent, qui sont tout seuls, qui ont des difficultés sur le plan sexuel. À ces personnes-là, faites attention au message que vous donnez. Alléluia. Attention. Et en parcourant la Bible, en parcourant ce chapitre, nous allons nous rendre compte que le Seigneur a bien organisé les choses. J'ai entendu des personnes prêcher sur les masturbations. J'étais horrifié. Ils condamnaient des frères, ne vous masturbez pas, vous êtes comme ça, le diable est en vous, ceci, cela. Attention, frère, attention à la manière dont nous parlons et à la manière dont nous indiquons, nous enseignons aux gens. Il faut enseigner en tenant compte de ce que la Bible dit. Et le Seigneur a une solution pour chaque cas dans l'église. Tout a déjà été traité par la parole de Dieu. Il suffit simplement de bien l'interpréter telle qu'elle est dite. Et vous verrez que le Seigneur a bien organisé les choses. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi parfait que Jésus-Christ de Nazareth, parfait que le Saint-Esprit. Donc nous continuons la lecture. Et nous allons partir dans le verset 10. Au verset 10 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, voici ce qui est dit. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur. Ça, c'est une recommandation directe du Seigneur pour ceux qui sont mariés. Cette instruction, à ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Dans le Seigneur, si une femme est mariée à un homme, elle n'a pas le droit de se séparer de cet homme-là. C'est pourquoi quand vous êtes dans le Seigneur, avant de vous marier, sœur, réfléchissez bien. Voyez, moi je ne suis pas partisan des personnes qui disent que pour bien connaître une sœur, il faut attendre de se marier. Après le mariage, je connaîtrai mieux la sœur. Peut-être qu'ils ont raison. Alléluia. Peut-être que c'est plus sage. Mais moi, je dis quelque chose. Je pense que ça doit être comme ça un peu pour tout le monde. Peut-être que, comme dans le Seigneur fonctionne avec les uns d'une manière et avec les autres d'une autre. Mais je pense qu'avant d'épouser quelqu'un, il faut quand même prendre le temps de fréquenter cette personne, de connaître cette personne, de savoir quelles sont ses habitudes. L'intelligence même nous appelle à le faire. Et c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Avant de se lancer avec quelqu'un pour le mariage dans le Seigneur, il vaut mieux d'abord connaître qui est cette personne, quel est son comportement, quelle est son histoire, d'où vient-il, qui sont ses parents, quelles sont ses humeurs. A-t-il eu des antécédents? Qui est-il? Alléluia.
Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons tous à l'église, ou bien que nous nous retrouvons dans des groupes de prière, ou que nous nous retrouvons en tant que croyants, que forcément tous ceux qui sont là ont une histoire sainte. Alléluia. Ou bien ont une moralité parfaite. Sinon, le Seigneur ne donnerait pas de recommandations. Alléluia. C'est pourquoi moi, à chaque fois, j'interpelle. Quand je peux interpeller, je dis toujours, le mariage, c'est dangereux, c'est très sacré. Dans le Seigneur, on ne se marie pas n'importe comment avec quelqu'un. Il vaut mieux connaître la personne. Je ne suis pas pour les mariages arrangés. Alléluia. Je ne suis pas pour les mariages dont, voilà, c'est elle qui arrange le mariage. Dieu lui a dit ça, Dieu a dit ceci. Je dis toujours, sœur, frère, si Dieu t'a dit quelque chose sur une sœur, disant que tu dois être son mari, eh bien que le même Dieu aille dire à la sœur. Et qu'au-delà du fait de dire qu'il y a des sentiments, et qu'au-delà des sentiments, il y a l'intelligence pour savoir qui est qui avant de s'engager avec quelqu'un. Alléluia. Oui, frère, oui, sœur. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Pourquoi? Parce que voici ce que la Bible dit. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous voyez, une fois que vous êtes rentré dedans, vous ne vous séparez plus. Hein? Ah, vous ne vous séparez plus. Selon le Seigneur, quand on se marie, on ne se sépare pas. Alléluia. La Bible dit ceci. Malgré tout, verset 11, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Quand une femme est mariée dans le Seigneur, si elle se sépare de son mari, elle reste sans se marier. Si elle veut encore avoir de l'intimité avec un homme, elle doit se réconcilier avec son mari pour pouvoir à nouveau être avec quelqu'un. Si elle se sépare de lui, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'un mari ne doit pas divorcer de sa femme. Mais attention, il y a une condition, il y a quelque chose en ce qui concerne la séparation entre les couples chrétiens. La seule condition que le Seigneur a donnée, c'est sauf pour infidélité. Alléluia, nous verrons ça peut-être plus loin. On a le droit de divorcer que pour cause d'infidélité d'un des conjoints. C'est la seule chose. Alléluia. Voilà. Nous continuons ici. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter là pour expliquer cette petite partie. Pourquoi? Parce que, frères, sœurs, ce petit paragraphe-là vient régler un grand problème dans le corps de Christ. Voyez, j'ai vu des couples être brisés à cause de ça. Et très souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent. Alléluia. Une femme a vécu avec un homme, elle s'est convertie. Je prends l'exemple des femmes parce que c'est très fréquent.
surtout chez les femmes. Parce que vous voyez, les femmes, elles sont très émotionnelles, elles sont très sentimentalistes. Elles ont tellement d'affection, elles sont très sensibles. Lorsqu'une femme dit qu'elle est croyante et qu'elle aime Jésus, très souvent, elle est très sincère. Alléluia. Et donc, nous devons faire attention. J'ai assisté à ces choses. J'ai vu des choses se faire. Une femme a vécu avec un homme. L'homme est non-croyant. Elle se convertit. Elle est croyante. Elle devient chrétienne. Elle fréquente une assemblée. Elle reste dans l'assemblée. Elle a vécu avec son mari non-croyant, qui est resté non-croyant. Et parce qu'elle fréquente l'église, et parce qu'elle est fidèle dans une église, et parce qu'elle est croyante, alléluia, il y a tellement de lois qui atterrissent, qui viennent sur elle. À la fin, c'est la séparation avec le non-croyant. Le Seigneur a pris toutes ces dispositions pour tous les cas. Il dit, dans le cas où une femme est non-croyante et qu'elle vit, dans le cas où une femme est chrétienne, croyante, et qu'elle vit avec un mari non-croyant, il dit ceci: le mari qui ne connaît pas le Seigneur est purifié par toi qui connais le Seigneur. Donc, les rapports que vous avez, l'intimité que vous avez, va produire des enfants purs à cause de toi qui est sainte dans le Seigneur. À cause de toi, lui, il est saint. Qu'il soit non-croyant, il est saint à cause de toi. Pourquoi? Parce que la lumière de l'Esprit Saint sur toi va être contaminée à ton mari non-croyant. Alléluia. Et vice-versa. La même chose pour l'homme. Le Seigneur ne demande pas de se séparer de son mari ou de sa femme parce qu'elle est non-croyante, parce qu'elle n'est pas chrétienne. Ah non, frère. Ah non, sœur. Ça, ce n'est pas le Jésus que je connais. Le Seigneur est là pour faire solidifier la cellule familiale. Lorsqu'il y a séparation entre deux personnes, le plus souvent ces personnes ont déjà vécu une vie. Alors il y a séparation de ces deux personnes qui ont peut-être des enfants, mais qui en pâtissent. Ce sont les enfants qui en pâtissent. Est-ce là le plan du Seigneur? Je ne crois pas. Donc le Seigneur ici éclaircit les choses pour les chrétiens. Peu importe le serviteur de Dieu qui viendra dire autre chose, je te le dis aujourd'hui, retiens-le.